Elle est arrivée au labo, elle est là, c'est la nouvelle console de Sony, enfin nouvelle si on veut. La PS4 Pro est fondamentalement une évolution de la PS4 normale. Alors au menu en théorie, plus de puissance, de la 4K, etc. On va vous faire un petit tableau des divers changements qui sont au programme de cette PS4 Pro. Entre PS4 Pro et PS4, ce qui change d'abord, c'est le processeur. Enfin, la vitesse d'exécution du processeur, c'est la fréquence de ces 8 cœurs qui passe de 1,6 à 2,1 GHz. Pour le reste, en fait, l'architecture est la même. C'est toujours un processeur AMD qui fonctionne avec des cœurs Jaguar. Et on maintient le processeur juste parce qu'il faut que tous les jeux anciennement développés pour la PS4 puissent passer sur la PS4 Pro sans aucun souci. La deuxième chose qui change, c'est la mémoire de la console. Alors, pas de changement au niveau de la mémoire vidéo, qui est toujours de 8 Go de GDDR5. Simplement, Sony ajoute 1 Go de DDR3, ou en tout cas ça s'y apparente, sur la carte mère de la PS4 Pro, et ce, afin de libérer 500 Mb de la mémoire graphique. Ainsi, les développeurs peuvent avoir 5,5 Go de mémoire à disposition. Les 2,5 Go restants sont toujours pour le système et les applications, et les 500 mégas restants de la nouvelle barrette de 1 Go présente sur la carte mère permet par exemple de mettre certaines applications en buffer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un jeu aux applications beaucoup plus rapidement sans avoir à systématiquement les relancer. Le troisième gros changement, c'est la partie graphique de la PS4 Pro. Bien entendu, la promesse de Sony étant de pouvoir faire de la 4K sur la console, il fallait un peu rajouter des chevaux au niveau des pixels et de la 3D. C'est ce qu'a fait Sony en multipliant par 2 finalement la capacité graphique de la console. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, ça fera l'objet de 2 papiers sur 01net, mais en état ce qu'on peut vous dire c'est qu'elle est effectivement plus puissante puisqu'elle tourne à 911 MHz au lieu de 800 MHz, et il y a surtout le double d'unités de calcul, ce qui permet de pouvoir augmenter la puissance de calcul véritable de la puce. Avec les premiers tests que nous avons faits sur Rise of the Tomb Raider, pas tout à fait, ou en tout cas il y a bien la possibilité via la PS4 Pro d'avoir accès à plusieurs options graphiques dans le menu. L'une qui, sur une télé Full HD, va vous permettre d'avoir 60 images par seconde, c'est-à-dire vraiment de la fluidité, une vraie image bien fluide sans ralentissement. Et après il y a 2 autres modes, graphique amélioré, sur lequel effectivement là la taille de l'image va augmenter, tout comme le nombre de pixels, et donc résultat les textures vont être un petit peu plus précises. Enfin on a aussi testé le mode 4K, alors pour l'instant simplement sur notre télé Full HD, mais une télé 4K est arrivée pour pouvoir faire les tests, et là on a vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup plus de ralentissement, mais une chose est sûre, le rendu graphique est bien plus beau que sur une PS4 normale, maintenant pas toujours en faveur de la fluidité. Si vous n'en êtes pas équipé, oui, peut-être que cette console Sony sera celle qui trouvera grâce à vos yeux parce que vous aurez une meilleure expérience de jeu, en tout cas des jeux plus beaux. Si vous êtes déjà équipé, la question va déjà plus se poser, sauf si vous êtes un amoureux des belles images. En tout état de cause, il va falloir quand même attendre un petit peu parce qu'il n'y a aujourd'hui que 30 jeux qui sont compatibles, ou en tout cas optimisés pour la PS4 Pro. Et tous ne proposent pas les mêmes niveaux de graphisme, les mêmes niveaux de fluidité. Nous, en attendant, on vous recommande la prudence.